Bienvenue dans le 1945 de ITV. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF demande au chef de l'État d'engager les moyens de l'État afin de retrouver leur collègue Jim Mandiaye, l'enseignant en service à l'école Saré Moussaël IF Medina Yoro Fula est porté disparu depuis le mercredi 10 février au matin. Voici Maïssar, le secrétaire général de SADEF. C'est avec peine et tristesse que nous portons à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que notre collègue et camarade Jim Mandiaye, enseignant à service à l'IF de Medina Yoro Fula, précisément à l'école de Saré Moussaël, est porté disparu depuis le mercredi 10 février 2021 au matin. Depuis l'annonce de sa disparition, ses parents, ses proches, le maire de la localité et les populations ont entamé des recherches et jusqu'à présent, ces recherches sont avérées vaines. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État d'engager des moyens appropriés de l'État afin que Jim Mandiaye soit retrouvé. Parce que Jim Mandiaye est un agent de l'État qui était à son poste et qui s'est acquitté régulièrement de sa mission. Et c'est pourquoi nous demandons au chef de l'État d'engager les moyens appropriés de recherche de l'État afin que cet agent de l'État en service effectivement à son poste soit retrouvé sain et sauf. Parce que depuis l'annonce de sa disparition, ses parents, ses proches, ses collègues, les populations de la localité sont dans l'émoi, dans la tristesse et ne dorment plus. Et c'est pourquoi il ne nous reste qu'à implorer le Tout-Puissant et à demander au président de la République d'engager les moyens appropriés de l'État pour rechercher le collègue Jim Mandiaye afin qu'il soit retrouvé sain et sauf pour le plus grand bonheur de ses parents et de ses collègues. La levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, remise en question par Mamadou Ndoye devant le jury du dimanche. L'ancien ministre de l'Éducation s'interroge sur la célérité par laquelle l'Assemblée nationale veut y parvenir. Mamadou Ndoye parle d'un complot du pouvoir et d'une manipulation de l'accusatrice. La synthèse de votre émission Jury du dimanche est avec Abdourahmane Di. La théorie du complot est plus que jamais agitée sur cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. L'ancien ministre de l'Éducation de base et des langues nationales défend cette thèse, synonyme de crise de la démocratie au Sénégal, combinée à certains faits. Mamadou Ndoye dénonce la mobilisation, à ses yeux, de tout l'appareil d'État autour de cette affaire. Pour moi, c'est très clair, parce que la main du pouvoir est dans l'affaire. Premièrement, la célérité des forces de l'ordre. Qui a la possibilité d'accélérer une procédure policière? Pour moi, c'est l'État. Pourquoi le procureur met en priorité un tel dossier? Pour moi, encore une fois, la main de l'État est là pour accélérer cette procédure, pour lever l'immunité parlementaire qui demande l'action du ministre de la Justice. Tout cela montre que la main de l'État est dans plusieurs points dans ce dossier-là. Une loi d'amnistie afin que Karim Wade et Khalifa Sall retrouvent leur place dans le champ politique, c'est ce qu'espère Mamadou. Pour lui, c'est même un impératif. Moi, je m'en tiens au principe. Le principe, c'est que tous ces gens de l'opposition doivent retrouver leurs droits civiques. Voilà le principe que je défends. Quand la volonté politique est là, la modalité, on la trouve facilement. Lorsqu'un pouvoir a besoin d'éliminer l'opposition, c'est tout sauf une démocratie. Pour Mamadou Ndoye, les dés sont jetés. L'ancien ministre de l'Éducation de base et des langues nationales soutient que le président de la République est passé d'une intention à une volonté manifeste de vouloir se présenter pour un troisième mandat, une candidature à laquelle il n'a pas droit, martèle-t-il. Et le débat sur le vaccin n'a pas sa raison d'être. Selon Mamadou Ndoye, l'ex-secrétaire général de la Ligue démocratique se dit favorable à la vaccination. Devant le jury du dimanche toujours, il a relevé quelques incohérences à ses yeux dans la gestion de la pandémie. Mamadou Ndoye est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Pourquoi on décide d'ouvrir les écoles au moment où les chiffres montrent que la situation est plus grave, alors qu'on les avait fermés au moment où les chiffres étaient plus bas?
Deuxième incohérence qui est venue tout dernièrement, au moment où on fermait les frontières internationales, les chiffres étaient extrêmement bas. On décide de les ouvrir au moment où la hausse est là. Et aujourd'hui, face à cette hausse, je ne dirais pas exponentielle, mais qui s'en rapproche, le gouvernement décide d'un couvre-feu, mais ce qui manque toujours, c'est quelle est l'évaluation de l'efficacité de ce couvre-feu. Il faut vacciner, il n'y a pas de doute. Pour moi, je suis totalement pour le vaccin. Moi, dès qu'on me dit, je me vaccine immédiatement. De ce point de vue, je suis très clair. Et je crois d'ailleurs au Sénégal, on a eu tellement, c'est quand j'étais enfant, à l'école primaire, à l'école Faidherbe, qu'on avait tous les vaccins chaque année. Tous les vaccins, moi je ne comprends même pas ce débat sur les vaccins parce que c'était tellement répandu et régulier au Sénégal que je ne comprends pas le débat. Et parlant toujours de ce vaccin, rien n'est laissé au hasard sur sa teneur et son efficacité pour convaincre les sceptiques. Précision du comité consultatif sur le vaccin au Sénégal. Les premières doses sont attendues à la fin de ce mois. Il assure que toutes les étapes scientifiques ont été respectées afin de choisir les meilleures plateformes pour stopper la propagation de la pandémie dans notre pays. Ces scientifiques sénégalais en sont convaincus. Le vaccin est le seul moyen dans les mois à venir pour vaincre le virus. Youssouf Konté a suivi la communication de Dr Tandakha Ndiaye sur la question. Des millions de personnes se font vacciner tous les jours à travers le monde. Notre pays qui fait face à une situation difficile par rapport à la virulence de la pandémie, le Sénégal a décidé de vacciner sa population. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 172 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées dans le monde ce matin. Et il y a plus de 5 millions de doses qui sont données chaque jour. C'est incroyable. C'est la vie vers le vaccin et l'Afrique est derrière par rapport à cela. Et je crois que c'est là, pratiquement, où on doit se poser des questions. Les questions qu'on doit se poser, est-ce que nous ne comprenons pas bien les vaccins? Ou bien est-ce que nous n'avons pas assez d'experts pour expliquer à nos populations ce qui se passe autour des vaccins? Mais vraiment, pour vous rassurer, aujourd'hui, tout le monde sait bien que cette Covid-là tue. Et c'est un véritable casse-tête pour tout le monde. Et il est grand temps que nous comprenions que pour y arriver aujourd'hui, il y a une autre possibilité que nous avons, une autre arme que nous avons, c'est le vaccin. Pendant que nous craignions le virus parti de la Chine, un nouveau variant britannique plus dangereux a débarqué dans notre pays, quand bien même le professeur Tandakha Ndiaye affirme qu'il n'y a pas péril en la demeure grâce au vaccin. Pour vous rassurer vraiment, pour dire qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait des variants qui peuvent entraver la bonne marche du vaccin, malgré tout cela, il faut savoir que chaque pays doit avoir son épidémiologie propre. Aujourd'hui, au Sénégal, on a vu qu'on a eu très peu de variants. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, l'ensemble de ces vaccins-là sont bien valables pour le Sénégal pour le moment. Et nous espérons vraiment que les variants ne seront pas prévalents comme dans certains pays et que nous serons en mesure vraiment de vacciner notre population. La peur bleue affichée par certains de nos compatriotes semble s'effacer suite à l'intervention du comité sénégalais consultatif sur les vaccins qui a eu à travailler sur 5 vaccins, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V et le vaccin traditionnel selon le professeur Dieye. Toutefois, il faut souligner que le professeur Dieye n'a pas précisé le vaccin que le Sénégal a choisi. Pour rappel, selon le site emedia.sn, notre pays a acheté 200 000 doses de Sinopharm à plus de 2 milliards de nos francs CFA. Youssouf Konté, le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 366 nouvelles contaminations à la COVID-19 sur 2116 tests effectués, 7 décès enregistrés, 61 cas graves en service de réanimation et 221 autres patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. En Guinée, le gouvernement déclare une épidémie de maladie à virus Ebola dans la préfecture de Zérékoré, sous-préfecture de Kouégué. La première investigation menée a dénombré 7 cas, tous âgés de plus de 25 ans, 4 hommes et 3 femmes, dont 3 cas de décès. Une réunion de crise s'est tenue ce jour entre le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama, et ses partenaires techniques et financiers.
Toutes les dispositions sont prises pour endiguer dans les plus brefs délais l'épidémie, rassure le gouvernement guinéen qui toutefois invite les populations des zones touchées au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Des échantillons des cas confirmés ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar pour un séquençage complet du génome afin d'identifier la souche du virus Ebola. Autre chose, à la commune de Ndiayen Sirar, les populations de Kaba Guinaouraï n'entendent pas céder à une quelconque pression. Elle accuse l'équipe municipale de vouloir faire main basse sur leurs terres. La municipalité leur aurait demandé 100 000 francs pour des frais de bornage pour bénéficier d'une participation. Fallou Bar, président du mouvement Soukali Ndiayen Sirar, et au micro de Isidore Alexandre Sen. L'urgence se trouve ailleurs. Les gens ont d'autres besoins, ils ont des problèmes à nourrir leur famille. Donc l'urgence se trouve ailleurs. Alors on les a demandé d'abord, pour en premier lieu, d'attendre la crise sanitaire avant de délibérer les terrains. Maintenant, on ne voit pas pourquoi ils se précipitent à vouloir coûte que coûte vendre les terrains. Qu'est-ce qu'ils y gagnent exactement? Alors, ce n'est pas normal. Alors, nous avons fait aussi des investigations dans les communes environnantes, c'est-à-dire les communes qui composent l'arrondissement de Thiénaba. On a demandé les frais de bornage dans les autres communes, ça tourne aux alentours de 50 000. Moi, ma question, c'est pourquoi 100 000 francs à Ndiensra alors que dans les autres communes, c'est 50 000 francs? Alors que dans les autres communes aussi, on voit qu'il y a des accompagnements pour les propriétaires des terrains. Alors, soit on diminue la somme, ou bien on les donne des terrains, parce que c'est leur propriété, c'est leurs ancêtres qui cultivaient ces terres-là. Pourquoi pas on ne le fait pas au niveau de Ndiensra? Pourquoi aussi on demande à ces gens de verser coûte que coûte l'argent, alors qu'on sait que c'est un exercice annuel? C'est-à-dire si on commence aujourd'hui, au mois de février, c'est pour 31 décembre 2021. Donc les gens ont largement le temps de payer ça durant une année. Pourquoi vouloir coûte que coûte payer les 100 000 francs? L'autre problème, c'est que si on demande aux gens d'acheter les terrains, un milliardaire ou un millionnaire va quitter Dakar, venir acheter des terrains et demain va vendre ça à nos enfants. On ne l'accepte pas. Ça, on ne peut pas l'accepter. Alors nous restons debout et engagés derrière cette, en tout cas, forfaiture que le maire veut faire au niveau de Kaba. Nous serons là avec les populations, nous serons là à combattre cette injustice-là jusqu'à la fin. On ne va pas arrêter, Inch'Allah. Quand le maire dit qu'il a reçu plus de 2000 demandes ici à Kaba, si la majeure partie disent non, où est-ce qu'on a trouvé ces 2000 demandes? Il n'a qu'à nous montrer ces 2000 demandes-là. Et nous avons tenté de recueillir la réponse de la municipalité en vain. Pendant ce temps, dans la commune de Kaon, des eaux usées envahissent les maisons au quartier Kanda Fodé Diakho, à l'origine des travaux de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Une situation qui installe la désolation dans ce quartier, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Des eaux usées, des tas d'ordures. Voilà le décor du quartier Kanda Fodé Diakho. Fatigués de cette situation, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Les eaux usées qui envahissent notre quartier est la conséquence des travaux entrepris par l'ONAS. Vraiment, nous sommes fatigués. Actuellement, nous ne voulons pas d'argent. Si, pour aller au marché, les femmes sont obligées de patauger dans les eaux usées. Même pour aller au marché, nous sommes obligés de patauger dans les eaux. Une situation qui peut favoriser la propagation de la pandémie de Covid-19 dans leur quartier, selon Ndeye Maguette Bité. La situation de notre quartier, c'est qu'il y a les eaux qui stagnent ici depuis avant l'hivernage, je dirais, avant l'hivernage. Et cela ne favorise pas en fait le mode de vie que l'État veut que la population ait, parce qu'on nous recommande de faire tout pour combattre les microbes qui peuvent causer la pandémie du Covid-19. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que vous tâchiez, ou alors les autorités étatiques tâchent de terminer les canalisations afin qu'on puisse évacuer les eaux qui stagnent ici, parce que ce sont les causes et les uniques causes des microbes, aussi de la situation de notre quartier. Les travaux entrepris par l'Office national d'assainissement du Sénégal ont une conséquence sur la condition de vie des populations du quartier Kanda Fodé Diakho. Ces dernières appellent l'ONAS à accélérer les travaux pour leur permettre de retrouver un cadre de vie
acceptable. Un reportage réalisé par Adam Assar et Astombaï. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, justement, s'attaque aux dysfonctionnements relevés sur son réseau. Le nouveau directeur de l'ONAS s'est rendu sur 9 sites entre Dakar et Rufisque pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'assainissement pour les eaux usées. C'est un reportage de Nima Sadio avec Moussa Fall. Nous sommes venus évidemment à Rufisque au niveau de Cyprès, là aussi. Il y a un problème, la problématique, c'est en fait des difficultés de drainage de ces eaux pluviales. Empiètement du canal de Rufisque, c'est le constat fait par Ababakar Mbaye, nouveau directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. C'est aussi la dernière étape d'une visite de 10 chantiers qui consiste la plupart du temps à constater l'obstruction d'une partie du canal qui entraîne des inondations pour les quartiers drainés en amont. Et de la même façon aussi au niveau des cités, SDE, au niveau de la cité Binal, etc. Donc là aussi, puisque évidemment c'est une zone qui est un peu considérée comme étant une cuvette, les eaux de pluie viennent là-bas. Alors, mais je crois que ce qu'on peut considérer comme de façon provisoire, c'est en réalité un peu regarder les ouvrages existants et essayer de les rétablir. Une fois rétabli, on va avoir en quelque sorte une solution provisoire pour évidemment rejeter en réalité ces eaux-là au niveau du bassin de Mbao. L'eau doit couler normalement. Et pour ce faire, il faut une concertation et un travail collectif avec les autorités concernées. Et là, je crois qu'il y a en quelque sorte des zones où on a en quelque sorte barré carrément donc le drainage de ces eaux pluviales. Et maintenant, avec les orientations du préfet et aussi sous la supervision du gouverneur, les techniciens, évidemment, à travers des réunions, sont en train de discuter pour qu'on puisse prendre une solution adéquate par rapport à cette zone de Cyprès et environ. Affaissement du collecteur Anfan à Wagouniaï. C'est le cas à l'intérieur de la Villa 33. Un ensemble de mesures sont prises par l'ONAS pour procéder à la réparation des casses. Nous avons vu aussi au niveau de Wagouniaï, en quelque sorte un affaissement, qui est très important et très dangereux et qui en réalité doit être pris en charge de façon plus rapidement possible. Et évidemment, on a délogé évidemment les habitants de cette maison-là. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de voir comment, en quelque sorte, prendre en charge avec un système de blindage et tout simplement de voir comment, en quelque sorte, prendre en compte les réseaux de connexes au niveau de ce canal Anfan. Le directeur de l'ONAS prévoit d'autres tournées dans le cadre de l'assainissement. La réhabilitation de la station de pompage de l'université Cheikh Anta Diop sont entre autres des projets de Aboubacar Mbaye. Et vous l'avez sûrement suivi sur nos antennes, des huiliers de Touba qui comptent déposer une plainte contre le ministre de l'Agriculture pour diffusion de fausses nouvelles. Ces huiliers informent que depuis 2 ans, ils n'ont pas d'huile dans leurs unités de production. De son côté, le ministère apporte des éclaircissements. Dr Ibrahim Mendy est le directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture. Il est joint par Cheikh Diop. Je tiens également à rappeler que les statistiques agricoles produites au Sénégal suivent un processus très rodé à travers une méthodologie respectée, une méthodologie que nous partageons avec l'ensemble des pays de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie. C'est sur cette base méthodologique que nous faisons notre collecte. Ensuite, une fois on a fini de faire la collecte, je rappelle que ce n'est pas le Sénégal qui valide les données. Ces statistiques agricoles sont validées par le SILS, par une instance internationale. Cette instance internationale dirigée par le SILS, où on a des organisations telles que la FAO, le PAM, des ONG comme FUSNET, etc. etc. C'est à l'issue de cette validation que le Sénégal publie ces données. Donc, je tiens aussi à dire que parfois, ces soi-disant experts en tout nous font un reproche selon lequel, mais vous avez dit que vous avez produit tant.
Cette année, par exemple, on a produit 1 million, les prévisions, c'est 1 800 000 tonnes de prévisions de production qu'on a eu à valider dans cette instance. On nous reproche en nous disant, mais écoutez, c'est 1 800 000 tonnes. Par exemple, vous avez la collecte officielle, c'est tant. Où est le reste de l'arachide? Et je tiens à informer que la collecte officielle n'est pas équivalent à la production nationale. La collecte officielle est un maillon, est une variable, est une sous-variable de la production agricole nationale. L'information en continu sur www.emedia.sn.